Bonjour les filles. Bonjour mesdames. Bonjour Laura Tenoudji, bonjour Sylvie Adigard et merci de rester avec nous. Maud Descamps, nous allons papoter, même plus, essayer, vous allez essayer de nous convaincre. Sylvie, elle est là malgré sa panne de réveil. Oui, elle n'a pas eu le temps de s'habiller, elle est venue en pyjama, mais quand même qu'elle mérite. C'est un très joli Je ne kimono. ferai plus d'efforts vestimentaires, vous allez voir la différence. Oui, ça sera mieux, je pense. Vous allez essayer de nous convaincre ou pas de nouvelles tendances, les filles. Qui, comment, je crois que c'est vous Laura Tenoudji, puisque c'est la rentrée, on parlait d'habillement. Mais justement, il faut habiller petits et grands. Et comment l'hiver. associer le plaisir que l'on a d'habiller nos enfants avec les sous et les difficultés financières. Les enfants et les grands, effectivement, on n'arrête pas de nous le dire, il va falloir faire des économies. Et en même temps, on a envie de se faire plaisir. Donc, on connaissait, il y avait plein d'applications qui nous permettaient de nous habiller. Alors, il y a le Shazam de la mode qui s'appelle Whatis et qui nous permettait de trouver, en quelques secondes, je prenais en photo votre chemise et je savais a priori où vous l'aviez acheté, je pouvais acheter la même, mais en neuf, ça restait... Ça existe déjà? Non, ça existait, ouais. C'est génial, ça. Et on pouvait savoir d'où venait la chemise, mais on achetait la même que Julien. Donc on ne fait pas vraiment d'économie, je veux dire, vous achetez du neuf. Si on regarde à la télé et qu'on voit la chemise de Julien, ça existe, on photographie exactement. la télé. Ah, c'est génial, ça. Exactement. Autrement, il y a le générique de Télématin, tout est marqué à la fin. Et vos réseaux sociaux aussi que vous alimentez parfaitement. Et puis, il y avait toutes ces applications de seconde main qu'on connaît, les sites, que ça soit eBay, Vestiaire Collective, Vintage. Là, je vois, j'ai perdu Thomas, ça y est, c'est fini. Non, pour l'instant, je tiens. Là, c'est pour acheter moins cher. Et le Bon Coin. Ouais. Et aujourd'hui, bien, il y a le mariage des deux qui existe depuis quelques mois à peine, qui est une application française qui s'appelle One Second. Et comme toutes les applications françaises, elle prend un nom anglais. Pour pouvoir s'exporter à l'étranger. Et là, le principe est incroyable. C'est-à-dire qu'effectivement, je n'aurais peut-être pas la chemise de Julien. En tout cas, moi, j'ai fait un essai ce matin. Ouais. Je vous ai vu à la télé, je vous ai pris en photo. On va regarder quelques images. Et en fait, ça va me trouver ce qui ressemble et ce qui se rapproche le plus de votre chemise. Non, c'est pas ça. Rien à voir. Vous allez voir, ça va arriver juste après. C'est ce qui se rapproche le plus de votre... Voilà, regardez. Pas mal. Je vous ai pris en photo. Ouais. Et ça m'a donné 2 produits qui se rapprochent et qui sont d'occasion et que je vais pouvoir avoir pour une vingtaine d'euros. C'est super malin, moi, ça. je pense qu'on va rien Et regardez. Moi, je trouve très joli votre kimono. Regardez, si je tombe amoureuse du chemisier de Maud, non, de votre pyjama, je vais voir après s'il y a une fonction pyjama. Je prends Maud en photo avec l'application. Et ça va me donner tous les articles similaires. Je vous montre que ça marche, quoi. C'est pas. C'est bien. C'est pas du. Mais c'est génial. Et normalement, ça vous en marche. pensez quoi, vous, vous Laura? montrer. C'est génial, non? Il n'y a pas à être pour ou contre. On est forcément pour, non? Moi, je suis Regardez ce que j'ai trouvé. Voilà, je trouve des chemisiers similaires. Oui, mais similaire, c'est pas exactement la même chose. C'est parce que vous êtes inimitable. Mais non, mais c'est parce que c'est un peu frustrant. C'est-à-dire que vous adorez, par exemple, la chemise ou la veste de quelqu'un, vous dites je veux la même. Mais oui, mais c'est du neuf, du coup. Est-ce qu'on peut trouver la même d'occasion? Mais ça veut dire exactement la même. L'avant, juste après l'émission. Regardez, c'est quoi la marque? Mais c'est pas forcément du neuf. Par exemple, si je porte une chemise qui est pas neuve, est-ce que si je me photographe... Si votre chemise a 3-4 ans, oui. je peux la retrouver. Ah, d'accord. Je peux retrouver exactement la même. Mais si elle fait partie d'une collection actuelle, d'accord. L'idée, c'est de pouvoir s'habiller à la mode à tout petit prix. Mais je comprends Maud qui aimerait une nouvelle application sur le même modèle que celle que vous venez de nous présenter, mais avec les nouvelles collections. C'est bien ça? Oui, ça existe. Mais vous allez payer plein pot. Bah oui, c'est ça. Parce que ce sera pas là, l'intérêt, c'est qu'en temps d'inflation, on paye Nous, moins on cher. est là pour faire en sorte que vous fassiez des économies et que vous ayez un bon impact sur notre planète. Moi, je dis oui. Ça vous Merci, est jamais Thomas. arrivé, Moi, je vote Thomas, pour. d'arrêter quelqu'un dans la rue pour lui demander quelle était la marque de ses Non, moi, ça vêtements? fait 20 ans que je mets la même chemise avec le même jean. Donc ça m'est jamais arrivé. La déco va aussi chercher ses inspirations dans le passé. Et je précise que je trouve votre kimono magnifique en vrai. Je préfère le dire. Sylvie Adigard, vous êtes sceptique du retour du style Memphis. Et comme je vous comprends, mais c'est quoi le style Memphis? Vous avez regardé? Bah oui. Alors, c'est années 80, c'est un mouvement vraiment qui naît en Italie sous l'impulsion du designer italien Ettore Sottsass. Je précise, parce que je vais m'en prendre plein la figure, j'adore le style Memphis d'origine. Mais montrez-nous, c'est quoi? Clairement. Normalement, on doit le voir. Mimez-le nous. Voilà, c'est comme ça. À mimer, ça va être un peu dur. C'est très coloré.
sont un mélange de matières à la fois kitsch, des formes kitsch, mais en fait, le truc, c'est qu'ils arrivent dans les années 80. Alors, ça, c'est mieux que la première photo, quand même. Mais alors, je pense que c'est plus contemporain, ça. Donc, ça veut dire que tout ce que je vous dis tombe à l'eau. Eh ben, c'est pas ma journée, j'y vais. Non, en fait, ce style remis au goût du jour, revisité, moi, je le trouve parfois un peu cheap. Ouais. Voilà. Ça me fait pas rêver, moi. J'aimais beaucoup le style Memphis, vraiment dans les années 80, parce que les designers travaillaient avec des céramistes, des verriers. Il y avait une recherche, c'était complètement créatif, c'était des trublions du Ça, on dirait design. l'intérieur de l'affaire Louis Trio. Je sais pas si vous Ah oui, vous avez Non, raison. mais là, c'est parce que c'est tout mélangé, c'est tout ensemble. Mais est-ce que c'est pas plus accessible financièrement? C'est peut-être un peu plus cheap, mais si on fait pas appel à des artisans, c'est sûrement parce que c'est industriel, du coup un peu moins cher. Non, mais alors, attention. Ouh là là. Aïe. Est-ce qu'il vaut mieux pas économiser et pouvoir s'acheter des choses faites par des artisans, toujours dans une démarche éco-conçue? Après, il y a des choses très bien dans l'industrie. Il faut raison garder. Personne. Non, mais j'aime pas. Mais je défends un secteur, moi. Mais dites-moi, donc en fait, ce secteur, il est large. Il ne faut pas mixer, tout Il simplement. faut mixer. Une pièce, voilà. Memphis, C'est le total look origine. qui va pas. Et Et puis, voilà. je vais vous dire autre chose. C'est que quand j'en ai parlé à ma fille qui a 21 ans, en lui disant oui, le style Memphis qui revient. Et là, Vous elle avez me une dit, fille mais de maman... 21 ans, mais vous l'avez eue à 14 ans. Et là, elle me dit, mais maman, j'adore. Les jeunes adorent. Et là, je me suis dit, putain, je suis plus Je suis très branchée, jeune. vous êtes branchée, Sylvia Digard. Je ne suis plus très jeune. Bon, le retour du Memphis, on vote pour ou contre? Moi, moi j'aime bien, je trouve ça joli. Ouais. Oui, Moyen. Moi, je dirais à petite moyen. dose. À À petite dose. petite dose. Merci.